Bonjour, ici François Renaud pour le podcast Raviver le désir sexuel. Dans ce podcast, nous allons aborder comment avoir plus de plaisir sexuel pendant nos orgasmes. Donc, nous avons parlé à le dernier podcast, en fait, comment ne pas être centré sur la performance. Vous allez peut-être avoir l'impression que je vais me contredire de cette dernière-là, justement de se concentrer sur l'orgasme. Mais ici, en fait, c'est que je veux vous offrir l'opportunité d'explorer différentes façons d'augmenter, en fait, l'orgasme sans que ça devienne aussi une performance. Donc, il faut ici distinguer deux choses avant de pouvoir continuer, le plaisir sexuel et l'excitation sexuelle. Ce sont deux choses qui sont différentes, mais qui sont interreliées et semblables. Donc, l'excitation sexuelle, c'est vraiment la réponse physiologique que vous allez avoir avec votre corps quand vous avez de la stimulation sexuelle. Donc, chez un homme, on va avoir une excitation au niveau des organes génitaux qui donne généralement une érection. Et chez les femmes, on va retrouver une lubrification plus ou moins abondante pour justement permettre de stimuler plus facilement. Donc ça, c'est vraiment la réponse physiologique de l'excitation sexuelle qui peut nous rendre jusqu'à l'orgasme. Et puis nos orgasmes peuvent être intenses, diffusés, petits, longs, explosifs, global ou très centrés au niveau des organes génitaux. Et donc, la manière qu'on va se stimuler, qu'on va se masturber, qu'on va être touché par un partenaire, va venir changer en fait le degré de plaisir qu'on va avoir et la manière qu'on utilise notre corps va l'influencer. Et donc, principalement, un orgasme, ce n'est pas une chose sur laquelle on a du contrôle dessus. Donc oui, on peut influencer notre corps pour déclencher un orgasme, mais en soi, l'orgasme, c'est un réflexe de notre corps qui est déclenché automatiquement, puis ça part un processus sur lequel on n'a pas nécessairement de contrôle. Et c'est généralement, en fait, une série de contractions très rapides où on relâche, en fait, l'accumulation de tension dans notre corps qu'on a accumulé pendant l'activité sexuelle soit seul ou avec un ou plusieurs autres partenaires. Et puis, ce relâchement-là, ben, ça crée une sensation agréable de plaisir pour la majorité des gens. Mais je peux avoir un haut niveau, en fait, d'excitation où j'ai une bonne érection, j'ai une bonne lubrification, mon corps réagit, j'ai une tension musculaire qui s'accumule, mais mon orgasme, à la fin, peut être un peu ordinaire. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que le processus pour se rendre à l'orgasme a en soi été si plaisant que ça. Donc, je peux avoir un haut niveau d'excitation sexuelle puisque mon corps il est très, très, très contracté, mais je ne suis pas nécessairement dans un corps confortable. Donc ici, je peux dire que j'ai un haut niveau d'excitation, mais que mon plaisir, lui, n'est pas nécessairement au rendez-vous parce que je suis dans un corps qui est inconfortable. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont dire que pour se rendre à l'orgasme, ils ont besoin d'être très crispés, ils ont besoin de contracter fortement les muscles fessiers, pelviens, le périnée, les cuisses, les abdominaux, se crisper la face, et que cette sensation-là, pour se rendre, n'est pas si agréable. Le relâchement à l'orgasme, c'est là qu'ils vont ressentir le plaisir, mais ils ne le ressentent pas, en fait, tant et aussi longtemps qu'ils ne se rendent pas, en fait, à l'orgasme. Donc, comment rendre le processus de se rendre à l'orgasme et l'orgasme comme tel plus intéressant? Mais il faut justement regarder quelle est la tension musculaire qu'on utilise, la fluidité de notre corps, la mobilité qu'on utilise, l'espace qu'on se permet et en grande partie la respiration. Et tout ça va être grandement influencé aussi par la vitesse à laquelle on utilise notre corps. Et donc, plus je crée de tension dans mon corps, que je contracte mes muscles, plus j'augmente mon excitation. Mais si je reste juste dans une contraction constante et forte, ben, je ne suis pas en train de ressentir le plaisir. Parce que le plaisir, il va davantage se ressentir dans la libération ou le relâchement musculaire. Donc, un orgasme, c'est comme un peu aller voir le massothérapeute. Ici, je parle parfois de massothérapeute non sexuel ici, mais ça peut être aussi des massages sexuels, où ce que la personne, en fait, qui masse, va contracter le muscle en pétrissant avec ses mains, et ensuite le relâchement du muscle crée l'état de détente et de bien-être. Et c'est la même chose avec la sexualité, on va avoir tendance à contracter et relâcher, en fait, nos muscles pour créer ce momentum-là vers l'orgasme. Et
il faut trouver un juste balance, en fait, avec cette contraction-là et ce relâchement-là pour arriver à l'orgasme, mais aussi ressentir du plaisir. Donc, dans le cas de gens qui ont des orgasmes généralement très rapides, leurs orgasmes, de façon générale, vont être aussi plus courts et plus centrés, plus canalisés au niveau des organes génitaux. Tandis que des gens qui vont peut-être prendre plus leur temps, ou quand on prend plus notre temps, généralement l'orgasme risque d'être plus diffusé dans le corps parce qu'on a aussi accumulé plus lentement une certaine forme de tension, mais aussi on a tendance à le faire de façon moins intensément dans une courte période. Et souvent, ces orgasmes-là vont être plus longs et aussi plus diffusés dans le corps. Donc, tout le contrôle qu'on va avoir, ou la gestion plutôt, qu'on va avoir de notre corps au niveau de la tension. Donc, est-ce que je contracte et je relâche, je contracte et je relâche? Est-ce que je respire de façon régulière? Est-ce que je me permets de gémir, de crier, de grogner pendant l'activité sexuelle? Ou au contraire, ma respiration, elle est comme saccadée, elle est même bloquée en fait. J'ai la face toute crispée pour arriver à mon orgasme, je suis toute pognée dans mon corps. Eh bien, peut-être que mon orgasme ne sera pas aussi satisfaisant que si j'y allais avec un autre tempo. Évidemment, il n'y a pas de meilleur ou de pire, de moins bons orgasmes, c'est une question aussi de préférence. Des fois, on a le goût d'un orgasme très rapide, très intense, génital, puis parfois, on veut peut-être aller chercher quelque chose de plus diffusé. Donc ici, je ne veux pas nécessairement qu'on qualifie ou qu'on quantifie quel orgasme est le meilleur, mais c'est plutôt en fait de vous offrir la possibilité de varier en fait vos orgasmes selon peut-être le désir ou le besoin que vous avez. Donc, en contractant et en relâchant davantage, on va aller chercher en fait une diffusion plus importante dans le corps, tandis que la contraction régulière et forte va amener peut-être des orgasmes plus petits, mais plus canalisés au niveau des organes génitaux. Et une trop grande diffusion aussi fait en sorte que soit qu'on a de la misère à atteindre finalement un orgasme, ou que quand on va l'avoir, ça va faire un peu un pou 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 pou. Donc on sent la tension arriver, mais on a tellement relâché notre corps, il est tellement pas assez contracté que finalement l'orgasme est tellement diffus qu'on sent quasiment rien. Un autre élément qu'on veut aussi regarder au-delà de la contraction et de la respiration, c'est la fluidité de notre corps. Donc souvent, les gens ont tendance à pas nécessairement être très mobiles ou fluides, surtout proches de l'orgasme. C'est souvent à ce moment-là que les gens se crispent davantage au niveau du mouvement du bassin, même le visage, comme je disais tantôt. Et le haut du corps, en fait, il est souvent très peu sollicité pour la grande majorité des gens. Mais si on amène en fait notre corps à monter l'excitation à un haut niveau, mais que proche de l'orgasme, plutôt que de se crisper encore plus, c'est qu'on va tenter en fait de bouger de façon fluide en fait le bassin dans différentes directions, un peu comme on le voit là, dans la salsa par exemple, où il y a comme un genre de déhanchement, il y a comme un genre de 8 qu'on peut faire avec nos hanches, il y a un mouvement en fait de tout le dos, toutes les épaules, tout le cou en fait qui se tortille, qui se bouge en fait dans différentes directions. C'est à ce moment-là en fait qu'on va permettre aux sensations de notre corps et les différents muscles qu'on est en train de solliciter à ressentir en fait et propager l'orgasme partout en fait dans notre corps plutôt que d'être canalisé au niveau de nos organes génitaux. Fait qu'on a la possibilité de canaliser par beaucoup de contractions et garder en fait l'orgasme de façon intense au niveau des organes génitaux ou en fait en créant davantage de mobilité, de fluidité dans notre corps, de faire monter en fait et profiter de l'entièreté de notre corps jusqu'au haut de notre tête si on bouge en fait le haut du corps, la tête, le cou, etc. On va sentir les sensations qui peuvent monter jusque-là, puis même si on bouge en fait les chevilles ou nos jambes, eh bien on va venir propager en fait le plaisir à ces endroits-là. Donc, ça l'ouvre la porte en fait à une panoplie de différentes sensations qui peuvent être agréables, variées, différentes et qui vont donner différents types d'intensité finalement dans nos relations sexuelles. Mais pour revenir un peu à ce que je disais de mon dernier podcast sur la performance sexuelle, je ne veux pas que vous rentrez non plus dans cette idée-là qu'il faut absolument que ça soit explosif ou que ça devienne trop mécanique. Donc, je vous donne ici quelques points de repère que vous pouvez porter plus attention pendant vos activités sexuelles, seules ou avec ou des partenaires, puis juste explorer un ou l'autre de ces choses-là et voir quel impact ça peut avoir. Mais essayez pas de tout faire en même temps. D'une fois à l'autre, il vous reste longtemps à avoir des relations sexuelles puis des séances masturbatoires, mais profitez de petites choses à chaque fois et explorez chaque chose individuellement pour voir qu'est-ce qui se passe plutôt que d'essayer
tout en même temps et vous allez voir en fait que vous allez pouvoir apporter des nuances à chaque fois, puis que d'une fois à l'autre, ça va peut-être être différent. Peut-être vous allez trop diffuser une fois, vous allez peut-être être trop contracté une autre fois. Donc les gens qui ont peut-être plus de difficultés à avoir des orgasmes ou à atteindre l'orgasme, mais c'est peut-être davantage de contracter en fait les muscles fessiers et les muscles pelviens pour aller chercher davantage d'excitation pour atteindre cet orgasme-là. Des fois, varier en fait la respiration qu'on va avoir, donc avoir une respiration qui est peut-être plus saccadée ou avoir une respiration qui est peut-être plus profonde et longue, va permettre d'aller accéder à autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau, en fait, entre les hommes et les femmes, on voit aussi une certaine différence pour différentes raisons sociales, mais aussi physiologiques. Donc, les hommes, on a tendance à avoir une plus grande musculature et être plus carré aussi dans notre langage corporel, tandis que les femmes, de façon générale, et évidemment, ça peut être différent pour chaque homme et femme, vont avoir tendance à être plus mobiles dans leurs mouvements, plus fluides dans leurs mouvements. Et c'est pourquoi les femmes, généralement, vont décrire leurs orgasmes comme étant quelque chose de plus global, quelque chose de plus diffusé aussi, même parfois un peu explosif de l'intérieur. Et pourquoi les hommes souvent vont ressentir davantage ces sensations-là, plus au niveau des organes génitaux. Et c'est pour ça que souvent les hommes vont avoir plus tendance à éjaculer rapidement et que les femmes parfois ont plus de difficultés à atteindre leurs orgasmes. Parce que juste par la physiologie de notre corps et la manière qu'on l'utilise socialement au quotidien et dans notre sexualité, puis les hommes aussi ont tendance à moins gémir, à moins faire de bruit ou de respirer en fait ou grogner pendant une relation sexuelle, tandis que les femmes socialement, on les encourage davantage à faire ça, en grande partie par la pornographie, qui émet parfois là, une séquence sonore parfois exagérée, mais il y a quand même un laisser-aller plus important pour les femmes à ce niveau-là, ce qui leur permet en fait de vivre parfois plus de plaisir, mais qui crée parfois plus de difficultés ou une plus grande lenteur avant de se rendre à l'orgasme, tandis que les hommes, on sollicite davantage l'excitation et moins le plaisir. Puis on entend des fois ce discours-là chez les hommes et les femmes, où ce que les femmes disent, ben, je suis capable d'avoir du plaisir et être satisfaite dans une relation sexuelle sans orgasme, tandis que les hommes, souvent, ont l'impression qu'il faut avoir un orgasme parce qu'effectivement, la manière qu'ils utilisent leur corps limite le plaisir, mais augmente grandement l'excitation et le désir aussi de relâcher au niveau des organes génitaux cette tension-là qui a été accumulée. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, la manière que vous allez explorer en fait votre corps, c'est d'explorer en fait la variété que vous n'êtes peut-être pas en train d'utiliser en ce moment. Puis c'est vraiment y aller dans le plaisir, l'exploration et pas dans une performance de recherche constante d'une plus grande sensation, mais juste de voir qu'est-ce que je pourrais avoir différent dans ma sexualité. Est-ce que c'est ma respiration que je dois changer? Est-ce que je dois travailler peut-être la fluidité de mon corps, bouger davantage mon bassin, le haut de mon corps, gémir davantage, émettre davantage de respiration? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai peut-être besoin de plus de tonicité pour peut-être être en mesure d'atteindre mon orgasme? Et donc, je vous laisse explorer dans le grand plaisir sexuel ces différentes propositions-là. Et si vous avez des commentaires, des questions ou même vous aimeriez partager votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter à info@lesexologue.ca. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute pour le podcast Raviver le désir sexuel.